Voilà pourquoi, avant toute chose, nous allons lever la main droite. Nous allons lever la main droite et nous allons dire avec cœur, la main sur le cœur, nous allons lui dire, Seigneur Jésus, nous te souhaitons de tout notre cœur la bienvenue. Veille à ce que je ne puisse pas ressortir, quitter ce meeting comme je suis venu. Père, c'est une prière de mon cœur. S'il te plaît, exauce-moi au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Voilà. Alors, avant de pouvoir prier pour pouvoir remettre nos cœurs pour être scannés par le Seigneur, j'aimerais vous dire, les enfants, pourquoi cette réunion cet après-midi. Les frères ont eu leur réunion hier. Vous avez votre réunion aujourd'hui et les sœurs vont avoir leur réunion, si Dieu veut, demain. Nous avons prévu de pouvoir faire la réunion pour les petits-enfants. Mais au dernier moment, quand nous nous sommes rassemblés pour pouvoir regarder un petit peu le contour des choses, il s'est avéré que pour la réunion des enfants, il faudra qu'il puisse y avoir 2 petites réunions d'évangélisation pour eux avant de pouvoir leur présenter cette réunion. De manière à ce que les enfants qui veulent vraiment se connecter avec Jésus puissent pouvoir le faire. Alors, le pourquoi de cette réunion. Alors, comprenez, vous êtes des enfants, vous allez à l'école, d'esprit, vous êtes bien plus sharp que moi, je veux dire plus rapide à comprendre ce qu'on vous dit. Moi, je vais prendre mon temps pour réfléchir, pour voir les contours. Vous allez comprendre les choses. Alors, je vous dis des choses que vous allez comprendre. Nous sommes à l'aube de grands chamboulements sur cette planète. On peut ne pas croire. On peut ne pas le prendre en compte. Mais je vous dis ce qui est la vérité. C'est pour ça que cette réunion a été organisée cet après-midi. Nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle année. Cette nouvelle année est, comme toutes les années avant, remplie d'inconnus. Mais il y a certaines années qui étaient remplies d'inconnus. L'impact de ces inconnus était infime et minime. Mais cette année 2023 dans laquelle nous allons rentrer, l'impact qu'il pourrait éventuellement avoir va être assez perturbant pour beaucoup de personnes sur la planète et dont vous et moi. Alors, juste pour vous dire que je ne vous dis pas des choses, des élucubrations de mon cerveau, ni des choses imaginaires. Je suis en train de vous parler de réalité. En fin 2019, cette période-là, les dirigeants de la planète étaient remplis de confiance et de certitude quant à l'avenir de la planète. Ils étaient en passe, d'après eux, de maîtriser tout ce qui relevait d'anomalies relevant de perturbations sanitaires. Je veux dire que tous les virus, toutes les maladies étaient en passe d'être maîtrisées. Ils travaillaient un petit peu sur le cancer avec le génome humain qu'ils avaient pu décoder.
ils ont pensé qu'ils allaient pouvoir, par des systèmes et des nouveaux systèmes qu'ils allaient mettre au point et par la génétique, arriver à maîtriser dans quelques années tout cet aspect qui leur échappait. Au niveau économique, ils avaient en main l'économie de la planète et ils maîtrisaient tout. Tous les paramètres économiques, ils pouvaient les maîtriser. Ça veut dire que s'il y a trop d'inflation, ils savaient sur quoi appuyer pour rééquilibrer. Si l'économie était un petit peu trop lente, ils savaient sur quoi appuyer pour l'accélérer. Si l'économie était un petit peu trop secouée, ils avaient tout ça en simulation, éprouvé, et ils avaient ça en main. La météo était maîtrisée, tous les paramètres météorologiques étaient acquis et ils avaient tous les paramètres en main au point où ils pouvaient prévoir quel climat il allait faire, voire 2, 3, 4 semaines à l'avance. Car ils avaient dans des superordinateurs, ils avaient tout ça et tout était maîtrisé. Voilà qu'en fin 2019, ce qui n'avait jamais été prévu a fait son apparition. Le virus du Covid, une fois qu'il est rentré sur la planète, quelques mois après son apparition, les plus grands politiciens américains ont dit toutes nos prévisions et nos certitudes ont été pulvérisées. 3 hommes politiques majeurs aux États-Unis ont tour à tour dit on a été ridiculisés. Toutes nos certitudes de contrôler les choses ont volé en éclats. Nous allons maintenant dans la Bible. Qu'est-ce qu'il est dit? Quand les hommes diront paix, paix et sécurité, une ruine soudaine les surprendra et ils n'y échapperont point, comme la douleur surprend la femme enceinte. Et ils ne vont pas y échapper. Ça veut dire que le virus du Covid a été un virus à part, parce qu'il est inscrit dans l'Apocalypse à venir. Alors, quand ce virus-là est venu, notre communauté a eu la révélation de la venue du Covid depuis 2014. Alors, j'ai tous les différentes révélations, songes, messages en transe que nous avons reçus depuis une dizaine d'années, que je vais placer sur le site de l'Église. Et je suis en train d'essayer de speeder les choses. J'aurais souhaité que ça puisse se faire avant la fin de l'année, mais bon, c'est peu probable. J'ai envoyé encore le message à la personne concernée qui m'a dit « il va voir ça ». Mais bon, ça ne dépend pas de moi. Le Seigneur contrôle les choses. Merci Seigneur pour toutes choses. Et Dieu nous avait déjà dit que le virus du Covid allait venir. Toutes les différentes séquences du virus ont été révélées. On le savait, mais on ignorait totalement quel nom mettre dessus. Covid-19. Le prophète Tibi a prophétisé sa venue depuis 2008-2007. Et, bien sûr, il a donné beaucoup de détails. Et quand le virus est arrivé, c'est lui qui a annoncé à la planète. Les choses arrivent à leur fin. Le début de la fin a commencé. Combien de temps
ces choses vont durer un petit peu. Vous savez, comme l'histoire qui s'est passée en Égypte, du temps où la première catastrophe est arrivée en Égypte, jusqu'à ce que le peuple d'Israël quitte l'Égypte, on ne sait pas combien de mois, combien d'années se sont passés. Mais ça s'est arrêté qu'à la fin de ce qui s'est passé quand Dieu a donné le dernier coup près sur Pharaon, la mort de tous les premiers-nés de l'Égypte. Il a laissé partir Israël. Et nous sommes rentrés dans cette phase-là. Alors, ceci n'est pas dit pour nous faire peur. Ceci est dit pour que nous puissions avoir plus de liberté, plus de joie, plus de bonheur. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, quand vous allez voir ces choses arriver, relevez votre tête. Votre délivrance est proche. Vous êtes, comme je vous ai dit, beaucoup plus sharp que moi pour comprendre. Je vais vous donner encore d'autres détails qui vont vous aider et asseoir et votre certitude par rapport au temps que nous vivons. Le peuple d'Israël, quand Jésus est venu pour rentrer à Jérusalem, juste quelques heures avant sa crucifixion, il a regardé Jérusalem et il a commencé à pleurer sur elle. Et il lui a dit, Jérusalem, Jérusalem, si en ce temps qui t'est donné, tu pouvais voir ce qui contribue à ta paix, mais voici ces choses sont fermées à tes yeux. Vous n'allez plus me voir jusqu'au jour où vous allez dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voici, il avait prophétisé la destruction de Jérusalem en 70 sous l'empereur Titus, l'empereur romain, et il a dit, voici, tu seras rasé. Et vous allez être dispersés sur toute la planète. Et vous allez regagner votre pays. Que quand le temps des nations seront terminés. Et Israël a regagné son pays en 1948. L'État d'Israël que nous connaissons actuellement a été proclamé. Et Jésus a ajouté ceci, très important. La génération qui va voir le retour des Juifs de toutes les nations pour revenir vers le pays, cette génération-là ne va pas passer avant que tout soit accompli. Et si nous prenons 1948, nous sommes dans l'histoire là maintenant, si nous prenons 1948 et nous comptabilisons, vous qui êtes beaucoup plus rapide que moi à l'école, de 1948 à 2022, s'il vous plaît, ça fait combien d'années? Ceux qui sont rapides en maths, donnez-moi s'il vous plaît, je vous écoute les Timon. 74. Vas-y mon frère Malik, je t'écoute. Soit... Ah, j'ai mon truc qui est 74. coupé. Attendez 2 secondes. On aurait dit que 2 secondes, hein? On aurait dit que j'ai un petit problème de son. D'accord. Oui, vas-y, pardon, Famali. 74. Non, je ne veux pas. Vas-y, parle. Vous m'entendez? Oui, c'est bon là. Tu peux y aller. Parle. Donc, je disais, ça fait 74 ans. 74.
Merci beaucoup. Ça veut dire que le peuple d'Israël, la nation d'Israël, existe, voici environ 74 ans. Et la Bible a dit qu'une génération, c'est entre 70 et 80 ans. Une génération est comptée entre 70 et 80 ans. Voire les plus robustes vont aller à 90 ans. Mais c'est cette fourchette que la Bible a donnée. Alors, nous comprenons que la génération qui a vu le retour du peuple d'Israël en Israël et la nation proclamée, les plus jeunes d'entre eux, aujourd'hui, ont 74 ans. Et si nous mettons tous les paramètres ensemble, nous avons le beau tableau que nous pouvons admirer et contempler. Nous comprenons que les événements actuels s'inscrivent dans ce que Dieu a dit. Alors ça, c'était juste un petit peu d'histoire pour que vous puissiez comprendre que ce que nous allons voir actuellement, cette phase de préparation, ce n'est pas juste des histoires qu'on vous raconte. On est en train de nous préparer, le ciel est en train de nous préparer à une réalité auquel nous devons donner toute notre attention. Car, dit la Bible, de deux personnes qui seront dans un lit, l'une sera prise ou l'autre laissée. De deux personnes qui seront à l'école, l'une sera prise ou l'autre laissée. De deux personnes qui marcheront dans la rue, l'une sera prise ou l'autre laissée. De deux personnes qui seront dans une voiture, l'une sera prise ou l'autre laissée. Ça veut dire que quand l'enlèvement va avoir lieu, il va y avoir beaucoup de surprises, beaucoup de larmes, beaucoup de détresse, beaucoup de cris, beaucoup de douleurs. Mais plus rien ne pourra être fait. Ce qui a été fait a été fait. Et ce qui est fait est fait. C'est maintenant que nous pouvons jouer sur notre destinée en fonction de ce que notre cœur va prendre comme décision. Est-ce que je prends Jésus au sérieux ou est-ce que je ne le prends pas au sérieux? Est-ce que je prends la Bible au sérieux ou est-ce que je ne le prends pas au sérieux? Est-ce que je suis entré dans la vie du monde et les choses bibliques, ça m'énerve. Ne m'embêtez pas avec ces choses-là. Ça se comprend, il faut vous respecter. Demain, quand les choses vont se passer pour vous, il faudra vous rappeler vos attitudes et vos comportements quand on vous parlait de ces choses et qu'on vous mettait en garde de la part de Dieu qui disait « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Tu ne t'es pas préparé, tu assumes ta responsabilité, personne ne pourra rien faire pour toi. » Voilà, chapitre fermé. Maintenant, nous allons prier et présenter à Dieu notre cœur. Si nous avons insulté quelqu'un, si nous avons pensé mal de quelqu'un, si nous avons eu des mauvaises attitudes avec papa, maman qui nous a énervés, on va demander pardon au Seigneur. Nous allons demander d'avoir un cœur comme il veut, afin que nous puissions entendre et comprendre tout ce que nous serons dit, que cela ne puisse pas aller dans notre coco-tête, comme on dit en mon créole, mais que ça puisse aller dans notre cœur. D'accord? Ayons juste un petit moment où nous allons maintenant demander pardon. Ceux qui ont été là, il ne fallait pas. Ceux qui ont pratiqué ce qu'il ne fallait pas. Ceux qui ont une attitude, un comportement. Jésus ne vous condamne pas pour ça, mais vous dit, nettoyez votre cœur, demandez pardon, car nous avons une occasion de pouvoir être touchés par Dieu et prendre un nouveau départ pour notre destinée. Maintenant, allons dans notre cœur et examinons. Seigneur, par ton esprit, scanne chaque cœur, chaque conscience, chaque esprit maintenant, au nom de Jésus. Amen. Allons dans notre cœur maintenant.
cher Saint-Esprit, nous te disons merci de prendre notre cœur dans ta main et de révéler à nous-mêmes le contenu, l'attitude de notre cœur, afin que nous ne puissions pas présenter devant toi la prière des insensés. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est un honneur pour moi, les enfants. C'est un grand privilège de pouvoir obtenir de la part de Dieu l'honneur de vous parler cet après-midi. Vous êtes précieux. Vous êtes très, très, très important pour votre Dieu. Il est très concerné par vous, par votre destinée, par votre bonheur, votre joie, votre paix. Mais vous devez apprendre qu'il y a un autre qui est très concerné aussi par vous. Et par contre, lui, c'est par votre destruction, votre déchéance et votre douleur. Il travaille pour ça, en vous faisant des propositions avec tout ce que ce monde contient. Pour essayer de voir s'il peut vous détourner de la sainteté, de la vérité de Dieu. Dit la Bible, voici, je mets devant toi deux chemins. Le chemin de la vie qui mène à la vie et le chemin de la mort qui mène à la mort. Le chemin de la vie qui mène à la vie, il est très étroit et resserré, car il est contraignant. On doit se priver de beaucoup de choses qui est dans ce monde. Plaisir, attraction, on doit se priver pour pouvoir marcher dans ce chemin-là. Mais Dieu nous dit, ne t'inquiète pas, car ce chemin-là, au bout, il est si large qu'il n'y a plus aucune contrainte et c'est le bonheur éternel. Par contre, l'autre chemin qui paraît large, spacieux, dans lequel, dans ce monde, on peut tout faire, tout pratiquer, que ce soit le mensonge, que ce soit les réseaux sociaux avec tout leur contenu, que ce soit les films d'horreur, de toutes sortes de cochonneries. On peut, mais ça s'appelle la décharge publique de Satan, là où il invite tous ceux qui veulent se perdre d'aller manger. Quand on va là, on peut se comparer à des corbeaux, des charognards, mais nous allons payer le prix du choix de la nourriture que nous mangeons. Mais béni soit Dieu, alors que d'autres jeunes comme vous n'ont pas ce privilège, mais vous, vous avez le privilège de pouvoir entendre qu'il y a deux chemins. Le chemin de la mort qui mène à la mort, le chemin de la vie qui mène à la vie. Et vous avez fait le choix, je l'espère, de choisir la vie afin de vivre. Voilà. Eh bien, ceci étant dit, nous allons aller dans notre sujet. Je vais vous faire un partage d'écran et nous allons essayer d'aller le plus rapidement possible de manière à ce que nous puissions ne pas perdre trop de temps. Voilà. Alors, je rappelle, nous avons été